Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Je pense que vous m'écoutez. Je pense que vous m'écoutiez. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ceux qui sont là pour se manifester. Salut, salut. Nous allons commencer notre thème d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu mentionner, nous allons situer la différence qui existe entre l'esprit et l'âme. Donc, j'inviterai aussi beaucoup de personnes, ceux qui sont intéressés à intervenir par conférence. Nous allons parler sur l'esprit et l'âme. Nous allons faire une différence. Celles qui veulent intervenir, priez de m'envoyer une demande et puis pour l'édification de tout le monde, ça pourrait aider aussi les autres à comprendre en fait ce que nous sommes en train de dire. Parce que moi-même, je ne peux pas tout dire. Je ne donne que ce que j'ai compris et ce que je sais. Donc, je ne connais pas tout en ce que je suis en train de dire. Donc, l'âme et l'esprit, c'est un sujet vraiment très controversé. Parce que beaucoup de personnes, même chez les spiritualistes et les religieux, se posent la question. Bonjour papa et comment heureux de vous voir. Donc, comme je l'ai dit, s'il y a des personnes qui veulent intervenir par rapport à cela, priez de m'envoyer une invitation et puis je vais les faire entrer dans les débats. Voilà. L'âme et l'esprit, quelle est la différence en fait? Parce que beaucoup de personnes, je dirais, font des confusions en fait. Moi aussi. J'étais aussi comme ça, mais après plusieurs recherches, plusieurs compréhensions aussi, plusieurs expériences, j'ai un peu essayé à situer la différence. Bien que cette différence-là, je trouve, c'est minime en fait. C'est juste subtil. Il n'y a pas vraiment une grande différence entre l'âme et l'esprit. Mais au travers de ce sujet, nous allons expliquer qu'est-ce que l'âme et qu'est-ce que l'esprit. D'abord, il faut savoir que quand nous parlons de l'âme, et de l'esprit, il faut savoir que ça concerne particulièrement l'être humain que nous sommes, que je suis comme ça. Donc, comme dans la conception chrétienne, entre autres, on dit que l'homme est tripartite. Il est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Bien que l'homme est duel. C'est la même chose parce que l'homme est spirituel, il est aussi physique. Vous voyez. Parce que quand nous parlons du corps, âme et esprit, ça veut dire que le corps, c'est la partie physique, et puis l'âme et l'esprit, c'est la partie, c'est le côté spirituel. Vous voyez. Donc, l'homme en soi, c'est l'esprit. Comme la Bible le dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Mais l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on ne le voit pas. Mais comment se fait-il qu'on dit qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit? Bien que nous voyons directement son corps humain. Parce que son corps humain, c'est juste son enveloppe, en fait. C'est juste... parce que le corps veut dire aussi cadavre. C'est pour cela que quand nous allons mourir, en fait, la chose qui nous animait là, cette substance-là qui nous animait, n'existe plus. C'est pour cela que le corps restera qu'une enveloppe, quoi. Une enveloppe sans lettres, parce que l'importance d'une enveloppe, c'est ce qui est dans son intérieur. Vous voyez. Donc, le corps humain, le corps comme ça d'animal, est juste comme un réceptacle pour recevoir l'esprit, en fait, et recevoir les côtés spirituels pour le faire animer, pour qu'il interagisse avec la nature, avec la création. Vous voyez. Donc, nous sommes tripartistes, nous sommes aussi duels. Donc, comme je l'ai dit, corps, c'est les parties physiques, âme et esprit, c'est les parties spirituelles. Donc, ici, ce qui nous intéresse plus, c'est l'âme, en fait. L'âme et l'esprit, la différence, c'est quoi? Comme je l'ai dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, un homme, face à toutes les créatures, ce qui différencie l'homme avec la créature, avec tous les règnes de la créature, que ce soit les règnes animaux, que ce soit les règnes végétales ou minérales, c'est son esprit en fait, qui il est.
Donc, il est esprit. En réalité, l'homme, il est esprit. Parce qu'il vient de l'esprit. Il vient de ce que nous appelons le paradis. Il vient de chez Dieu, en fait, les divins. Et puis, il transmigre jusqu'à à son incarnation, à sa naissance. Voyez. Donc, par des étapes, il passe de l'esprit qu'il est essentiellement jusqu'à devenir corps, comme âme, corps, esprit, corps, esprit, âme et corps. En fait, c'est son cheminement, en fait. C'est son cheminement. Donc, en réalité, l'homme, c'est l'esprit, il vient du monde spirituel, donc, du monde divin, si on peut le dire comme ça, par son incarnation avec, au travers la grossesse dans le ventre de sa maman, et puis jusqu'à sa naissance, jusqu'à son incarnation, il devient corps. Donc, esprit, âme et corps. Donc, l'esprit est l'homme véritable. Donc, nous sommes en fait esprit. Donc, pour que je parle comme ça, c'est pas mon corps, en fait. Mon corps, c'est juste une enveloppe. Mon corps, c'est juste une enveloppe, quoi. Mais ce qui fait que je parle, je communique avec vous comme ça, d'une façon animée, c'est mon esprit et mon âme. C'est maintenant là nous allons découvrir quelle est la différence qui se situe entre l'âme et l'esprit. En fait, comme je l'ai dit, en fait, l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, on ne le voit pas, en fait. Bien que nous sommes esprits, nous interagissons aussi dans le monde spirituel. Nous sommes esprits. Mais quand nous naissons, en fait, l'âme est comme, je dirais, comme je l'ai dit, esprit, âme et corps. Donc, l'âme est comme l'intermédiaire, est comme le catalyseur, en fait. Na comment pas stater touche l'homme, on m'a pas staté. Désolé, on m'a pas staté. Il faut pas comment dire, me mettre dans un concept religieux qui n'a pas sens. Je suis pas un pasteur, je suis juste un communicateur de ce que j'ai compris. Mon rôle, en fait, c'est de veiller, en fait, c'est de communiquer ce que j'ai compris, la connaissance. Je ne suis pas un pasteur. Je suis vraiment désolé de dire, je ne suis pas pasteur. Ça me dit absolument rien. Donc, je m'en fous même de ça. Voilà, parce que Dieu ne me voit pas comme un pasteur, Dieu me voit comme sa créature. Et puis, c'est bon pour moi. Merci, bonjour, bonne journée. Voilà, je disais que, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, nous sommes esprit, âme et corps. Donc, par notre naissance, par notre origine de l'esprit, merci, par notre commencement dès le monde spirituel, donc de le monde divin spirituel, et puis on transmigre, on descend par la grossesse, tout cela, jusqu'à devenir corps. L'âme, je dirais, l'âme, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. En fait, l'âme, c'est l'intermédiaire, c'est ce qui est juste au milieu. Vous voyez, les orientalistes, même dans les traditions africaines, on dit que, même en Égypte antique, on dit que l'être humain a 7 corps. Quand on dit que l'être humain a 7 corps, ça veut dire que dans la tradition juive, on dit même que en fait, ce sont les étapes de son âme, en fait, les niveaux de son âme. Les niveaux de son âme, en fait. Vous voyez? Donc, en fait, l'âme, ce que moi j'ai compris, en fait, l'âme, c'est l'esprit, en fait, qui est revêtu de plusieurs enveloppes, de plusieurs niveaux, en fait, de l'âme. C'est pour ça que je dis que l'âme se situe entre, le corps et l'esprit. Vous voyez? Donc, nous sommes en fait des âmes. Notre esprit, on ne le voit pas. Notre esprit est resté dans le royaume, qu'on dira, le royaume spirituel. Donc, nous sommes des âmes, en fait. Âme, ça veut dire animer. Nous sommes en train d'être animés, en fait. Donc, c'est l'âme, en fait, qui anime, en fait, notre corps. Donc, l'esprit a donné à l'âme pour que l'âme alimente le corps. Mais c'est l'esprit, en fait, qui est le véritable homme. L'homme intérieur, en fait, c'est l'esprit. Mais c'est l'âme qui est revêtue de plusieurs. C'est l'esprit, en fait, c'est l'âme qui est l'esprit, en fait, revêtu de plusieurs enveloppes qu'on appelle, en fait, l'âme. Là, en intérieur, nous avons le mental, l'intellect, tout ce que vous voulez, quoi. Les émotions, les désirs, tout ça, en fait, a trait à fait, ce qu'on appelle l'âme. Tout ce qui caractérise, en fait, l'être humain, c'est l'âme. Vous voyez?
Donc, c'est pour différencier aussi l'être humain de chair et de sang. C'est pour ça que la Bible, on dit que l'âme de l'être humain, c'est dans son sang. Le sang est comme... c'est une chose qui est plus visible, en fait. C'est un côté visible, en fait, de l'âme, bien que ce n'est pas tout l'âme de l'être humain, mais le sang, c'est la partie visible, en fait. C'est pour cela que vous verrez que quand une personne fait de l'hémorragie, il est presque à mourir, quoi. Parce qu'il perd beaucoup de son sang. Parce que le sang, c'est ce qui alimente, en fait. C'est ce qui est, en fait, qui fait l'interaction entre son corps et son esprit au travers de l'âme. Parce que l'âme et le sang, c'est la même chose. Le sang, c'est juste la partie visible, en fait. Vous voyez, quand je vous ai donné l'exemple de l'hémorragie. Donc, en perdant beaucoup de sang, l'homme meurt, en fait. Il perd, en fait, il perd son esprit, si on peut le dire comme ça, parce que c'est l'esprit qui, comme on a dit, l'âme, c'est en fait, c'est l'esprit avec plusieurs enveloppes. Comme je vous ai dit, les enveloppes là, le niveau de l'âme, j'ai titré, en fait, les émotions, les désirs, tout ce qui va avec, quoi, le mental, l'intellect, tout ça, en fait, ça constitue, en fait, l'âme de l'être humain. Vous voyez? Donc, l'esprit, la différence entre l'âme et l'esprit, il n'y a pas vraiment une différence. En fait, l'âme, c'est juste l'esprit enveloppé de plusieurs corps. Ces corps-là, comme je l'ai dit, ça constitue en fait l'âme. Comme je l'ai dit, les émotions, les désirs, le mental, l'intellect, tout ça, ça constitue en fait l'homme. Et l'esprit, en fait, dans l'âme. Vous voyez? Donc, l'âme, c'est l'esprit déjà dégagé de la matière, quoi. Donc, mais revêtu dans plusieurs enveloppes, comme je l'ai dit, subtil de l'être humain. C'est pour cela que Jésus dira même qu'il faut libérer en fait l'âme. Quand on dit qu'il faut libérer l'âme, donc ça veut dire libérer de ses émotions, de ses désirs, de son mental, de ce qui empêche en fait que l'esprit se manifeste en fait, que l'esprit ascensionne, que l'esprit monte, que l'esprit retrouve en fait son vrai côté, quoi. Son côté, c'est la lumière, c'est l'évolution. Vous voyez, parce que même l'âme aussi, quand on dit que l'âme a besoin d'être évoluée, a besoin d'être libérée, en fait, on parle juste de l'esprit, qui se retrouve en fait qui il est en fait. Parce que l'âme, comme je l'ai dit, c'est l'esprit enveloppé de plusieurs enveloppes. Permettez-moi la tautologie. Vous voyez, donc, il n'y a pas vraiment une grande différence entre l'esprit et l'âme, parce que l'esprit, c'est l'âme avec plusieurs enveloppes. Comme je vous ai dit, les pensées, l'intellect, le mental, les émotions, les désirs, tout cela, comme les autres l'appelleront, en fait, notre corps astral. Donc, nos émotions, nos désirs, tout cela, c'est ça, en fait, qui constitue, en fait, l'âme. Donc, vous voyez. Donc, c'est pour cela, nous, avec les animaux, la différence, c'est juste que parce que nous sommes esprits. Et sont, en fait, ont des âmes. C'est pour cela qu'on les classifie même qu'ils sont dans les âmes groupes. Les animaux sont des âmes groupes, en fait. C'est parce qu'ils réagissent comme ils sont créés, en fait. Les mammifères sont comme des mammifères. Les félins, en l'occurrence les lions, les léopards, n'agissent pas de la même façon avec par exemple, je dis, avec les oiseaux. Vous voyez, ils sont dans les âmes groupes en fait, mais ils ne sont pas esprits. L'esprit en fait c'est l'homme, c'est une exclusivité humaine. Mais cet esprit-là, quand il transmigre à partir du monde spirituel jusqu'à sa naissance, il traverse en fait, il porte plusieurs enveloppes en fait. Plusieurs enveloppes. C'est pour ça que je vous ai dit que nous avons plusieurs corps, quoi. Comme les Égyptiens le disaient, nous avons 9 corps. Mais dans la tradition comme aussi, on dit que nous avons 9 corps. Donc, ce sont en fait les niveaux de l'âme, en fait, jusqu'à l'esprit. Vous voyez, parce que l'esprit descend dans la matière. Donc, esprit, âme, corps. Donc, l'âme est comme le catalyseur, donc l'intermédiaire entre notre corps et notre esprit. Mais plus comme ça, visiblement, dans la matière, c'est l'âme qui interagit, quoi, parce qu'on interagit plus avec l'intellect, le mental, les émotions, les désirs, en fait. Vous voyez donc, c'est comme si l'esprit s'est caché quelque part, parce qu'on ne voit pas l'esprit. Mais notre âme, quand je le manifeste comme ça, c'est mon âme, quoi.
Donc, l'esprit est caché. En réalité, en homme, c'est l'esprit. Mais nous interagissons dans la matière comme ça, au travers de notre corps, c'est au travers de notre âme. Dans l'intellect, les mental, les désirs, les émotions, tout cela, en fait, c'est ce qu'on appelle l'âme. Donc, l'âme, c'est l'esprit enveloppé de plusieurs enveloppes. Vous voyez, je vous ai donné l'exemple de 7 corps, de 9 corps, tout cela. En fait, ce sont les niveaux de l'âme, en fait, pour atteindre l'esprit. Quand je dis qu'il faut libérer votre âme, il faut se libérer de vos émotions, de vos désirs, qui vous empêchent à transcender, à comprendre, en fait, à réaliser qui vous êtes, donc vous êtes des esprits. C'est ça, en fait. Ce qui nous empêche à transcender, à retrouver notre vrai nous, en fait, notre soi. C'est nos désirs, c'est nos émotions, c'est nos mentales, c'est nos intellects, ces parties-là qui sont ancrées dans la matière, quoi. Dans la matière, et puis qui fait souffrir le corps. Parce que les maladies, par exemple, sont en fait les reflets de nos pensées, de nos états émotionnels, des désirs, tout cela. C'est pour cela, le corps n'est que là pour subir ce que l'âme est en train de souffrir, en fait. Est en train de lui transmettre. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. Il ne peut rien faire sans l'âme. Vous voyez, donc esprit, âme et corps. Donc en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pour cela, la mort, pour renchérir ce que les initiés disent avec les langues des oiseaux, on dit que la mort, en fait, il dit que la mort, ça veut dire l'âme or. Donc l'âme, donc L, apostrophe, âme, A-M-E, or. Donc en dehors, quoi. Donc la mort, c'est l'âme or. Vous voyez, parce que toutes les langues, en fait, sont codifiées, en fait. Vous voyez. Donc la mort, c'est juste l'âme en dehors. Donc c'est pour cela qu'on dit que quand l'homme meurt, il découvre en fait son vraie identité. Parce qu'il n'est pas son corps. Il est esprit, donc il est âme, il est esprit. Vous voyez. C'est pour cela qu'on dit que leurs œuvres les suivront, quoi. Parce que nos caractéristiques ne se situent pas dans notre corps. Comme je l'ai dit, notre corps, c'est juste une enveloppe qui va se décomposer. C'est juste l'empreinte de la terre, en fait, qui va rester. Mais notre âme, notre esprit va retourner là où il était venu. Vous voyez. Je ne serai pas vraiment trop long. Je pense que je vais m'arrêter là. S'il y a des personnes qui veulent intervenir ou bien poser des questions ou bien rectifier, ce que j'ai dit, peut-être que ça n'encadre pas à la logique des choses. Des personnes peuvent intervenir ou bien s'il y a des questions par rapport à cela, nous essaierons un peu de répondre par rapport à notre sujet qui est la différence entre l'âme et l'esprit. Quelle est la différence? Voilà. Là, je vais faire entrer Monsieur Koumani Wechi. Il veut intervenir. Papa Koumani, si y a moyen, vous pouvez verticaliser votre téléphone, quoi. Je ne sais pas parce que ça ne prend pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ça ne prend pas. Il faut, comment dire, horizontaliser en fait votre téléphone, quoi. Il faut le tourner comme ça, quoi. Parce que je vous ai envoyé une invitation, mais ça ne passe pas. Peut-être la connexion. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ça ne passe toujours pas. Je ne comprends pas. Oh. Aïe, 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 aïe. Je ne comprends pas. Je vais essayer encore une fois. Oh, voilà. Malheureusement, donc...
On dit que vous ne pouvez pas lancer une demande. Bon, je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Donc, pour résumer, en fait, pour en guise de conclusion, notre sujet était basé sur l'âme et l'esprit. Quand nous disons l'âme et l'esprit, on doit aussi associer avec le corps, parce que l'homme est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Ça ne passe pas, ça ne t'autorise pas à ajouter. Je ne comprends pas pourquoi. Aïe, aïe, aïe. Je ne comprends pas pourquoi, vraiment. Voilà. Donc, l'âme, on est en train de parler de l'âme et l'esprit, qui est la différence. Donc, l'être humain est tripartite. Il est corps, âme et esprit. Il est esprit, âme, corps. Parce qu'il vient du royaume spirituel, âme et esprit. Quand ils vont mourir aussi, partant du corps, âme et esprit. Vous voyez, l'homme aussi est duel. Donc, physique et spirituel. Donc, physique, corps, physique, spirituel, âme et esprit. Donc, l'âme, c'est la différence avec l'esprit, c'est juste subtil, en fait. Parce qu'il n'y a pas vraiment une grande différence. Parce que l'esprit, c'est en fait... l'esprit, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'esprit. L'âme, c'est l'esprit enveloppé de plusieurs enveloppes. Comme je l'ai dit, c'est le niveau de l'âme, en fait, avec ses constitutions. Donc, entre autres, les émotions, les désirs, l'intérêt, le mental, tout cela en fait constitution, en fait, l'âme. Oui, merci beaucoup, Papa Ekuma Nouvechi. Vraiment désolé, je voudrais vraiment avoir votre intervention sur cela, mais bon, c'est pas grave, même prochainement. Donc, vous voyez, donc nous avons encore parlé aussi du son, parce que le son, c'est l'élément, je dirais, le plus important dans l'être humain, comme ça, visiblement, parce que le son caractérise l'âme. Comme la Bible dit dans Lévitique, la vie de l'homme, c'est dans son sang. Donc, quand on dit la vie, en fait, c'est son âme, en fait. Donc, j'ai donné l'exemple de l'hémorragie. Quand il y a hémorragie en l'homme, donc il risque de mourir, en fait, parce qu'il perd beaucoup de son âme. Donc, de son âme, en fait, à travers de son sang. Vous voyez. Donc, en fait, je ne vais pas être trop long. Voilà, c'était juste le sujet que je voulais partager avec vous. La différence entre l'esprit et l'âme. Bon, la vidéo va rester sur mon mur. Et puis, s'il y a des interventions, des questions par rapport à cela, parce que c'était un grand sujet, quoi. Donc, j'ai donné ce que je pouvais donner. Et puis, voilà. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère, Kaling Alider. Donc, à nous revoir la prochaine fois pour un autre sujet. Merci. Bonne journée. Bye bye.